Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce nouvel épisode d'éphéméride. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la période du 5 au 12 février 2021, de voir ensemble du coup ce qui est observable dans le ciel, à commencer déjà de savoir si nous sommes sur une période favorable à l'observation planétaire ou l'observation du ciel profond, et c'est clairement la Lune qui décide de ça, et ensuite de voir un petit peu quels sont les phénomènes, quels sont les objets observables sur cette période. Voilà, un guide finalement de quoi faire avec votre télescope ce week-end et dans les jours qui suivent. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors comme à tous les épisodes, vous avez l'habitude, l'écran est fractionné et nous commençons par le repérage finalement des phases de la Lune. En fait, nous avons passé le dernier quartier en fin de semaine dernière et donc résultat, nous nous retrouvons avec une nouvelle Lune qui aura lieu le 11 février. Conséquence de cela, bien évidemment, la Lune ne sera absolument pas gênante pendant toute la première moitié de la nuit sans aucun problème et donc clairement, nous sommes sur une période propice à l'observation du ciel profond. Néanmoins, au petit matin et même en journée, nous avons la possibilité quand même d'observer des détails lunaires. Donc je vous propose de nous appuyer sur les épisodes de Laurent Oumar que vous avez vu dans le dernier épisode sur la chaîne, donc à propos des lunettes achromatiques, et donc de voir un petit peu ce que l'on pourrait réaliser. Vous avez bien évidemment pas mal de tutoriels sur sa chaîne, et aussi comment faire de l'astrodessin lunaire, mais vous avez également mon tutoriel sur la photo de la Lune en pleine journée, et ça peut être le moment de l'appliquer. Bien évidemment, placez-vous à l'ombre de façon à n'avoir aucun risque d'avoir de la lumière du soleil qui rentre dans votre instrument. Donc bien évidemment, on essaie de s'intéresser aux détails observables au niveau du terminateur, puisque c'est le moment où la lumière est rasante et on a le plus de contraste. Donc on commence donc ce vendredi 5 au matin avec le mur droit, la mer des nuées et l'arène de Stadius qui sont observables. L'arène de Stadius, bien évidemment, ne sera observable réellement, elle est fort peu contrastée, donc il faudra l'observer avant le lever du soleil, bien sûr. Samedi 6 au matin, nous avons la mer des nuées et Montes Riphaeus. Et dimanche 7, nous avons Aristarque, Marius Hills et Rainer Gamma. Et lundi 8 au matin, nous avons Marius Hills et Rainer Gamma également. Ceci dit, ça va être beaucoup plus difficile le 8, bien évidemment, parce que là, on se rapproche de plus en plus du soleil. Donc, en conséquence, on va se retrouver forcément illuminé aussi par la lumière de l'aube. Et donc là, ce sera beaucoup plus difficile. Donc clairement, ce sera plutôt sur le petit matin de ce week-end que l'on va pouvoir s'intéresser à nos détails lunaires. Concernant les autres planètes du système solaire finalement. Alors je m'excuse, la semaine dernière je ne vous avais pas trop montré finalement l'élongation est de Mercure, et puis concernant notre comète 323P SOHO, finalement apparemment il s'avère qu'elle n'est pas forcément spécialement lumineuse. J'avais vu une magnitude 5 qui était annoncée. Généralement quand une magnitude est annoncée dans des logiciels, il s'agit de la magnitude du noyau, donc on peut s'attendre à un événement assez lumineux. Mais finalement, c'était visiblement pas le cas. Donc, si on reprend ce vendredi 5 au soir à 19h20, qui correspond pour le centre de la France au crépuscule nautique, on observe que Neptune est encore visible à 15 degrés au-dessus de l'horizon. Les autres planètes, vous voyez que Mercure, Jupiter, Saturne et Vénus, finalement, sont très proches du Soleil et sont globalement de l'autre côté pour une visibilité au petit matin. Nous avons toujours Uranus visible à partir de la tête donc de la baleine. Neptune, j'ai pas précisé. Hein. On est toujours à côté de Phi de la constellation des Verseaux. C'est pas le Poisson, bien évidemment, toujours le même bug. Et on a Mars qui est toujours observable. Alors Mars, bien évidemment, là encore, je le dis, je le répète, c'est la fin. 7,6 secondes d'arc de diamètre apparent, clairement on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent. Pour le reste, niveau planétaire, en fait, on n'a rien du tout. Si on avance au fur et à mesure de la nuit et qu'on se retrouve au petit matin, vous voyez que aux alentours de 7 heures du matin, le soleil est encore très très bas il est en train de se rapprocher 7-8 degrés en dessous de l'horizon. Vous voyez que Jupiter, Saturne Vénus ne sont toujours pas levés. Donc bien évidemment, niveau planétaire, on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent. On notera que niveau déclinaison, la Lune est quand même assez basse. Donc même si elle est levée, elle est sur un fin croissant. Clairement, on est sur un week-end où on fera du ciel profond. Revenons donc maintenant au ciel profond finalement, puisque c'est réellement l'opportunité ce week-end
Donc à côté de 20h vendredi 5, vous voyez que nous sommes clairement sur les constellations d'hiver avec Orion, le lièvre, la licorne, les gémeaux, le petit chien, le grand chien, le taureau, le cocher, etc. Vous avez aussi bien évidemment Persée et Cassiopée qui sont vraiment très très hautes. Et nous avons notamment la galaxie du Triangle, la galaxie d'Andromède, etc. Donc vous avez bien sûr sur la chaîne, vous le savez, mes épisodes sur l'observation du ciel profond, qui sont finalement une espèce de tour un peu immersif de balade virtuelle dans le ciel, mais sur base de photos réelles et de panorama 360. D'ailleurs, il me semble que le site dans lequel j'hébergeais mes panoramas 360 est fermé. Donc, conséquent, si vous connaissez un site de bonne qualité sur lequel je pourrais héberger les panoramas 360 que j'avais déjà réalisés, faites-le moi savoir de façon à ce que je puisse les poster à nouveau et vous les remettre à disposition. Je dois vous refaire effectivement votre épisode sur le ciel profond d'hiver, cette fois avec un vrai panorama complet. Mais néanmoins, je vous donne surtout rendez-vous, je l'espère, samedi matin, pour un épisode important. En réalité, je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur, dans le sens où je vous ai fait ces épisodes sur la découverte des constellations. De mon point de vue, ça n'a pas de sens d'étudier les constellations séparément les unes des autres, puisque certaines se trouvent par déduction et par soustraction des autres, parce qu'elles sont beaucoup moins lumineuses, bien évidemment. Et finalement, les constellations se repèrent globalement par forme géométrique des étoiles les plus lumineuses, puis ensuite les étoiles un peu moins lumineuses, etc. Vous avez pu voir dans mes épisodes sur la découverte des ciels des différentes saisons, un petit peu comment je procédais. Mais néanmoins, ces épisodes ont un énorme défaut, c'est que si je vous donne ces épisodes, le jour où vous êtes sous le ciel et que vous voulez observer bien évidemment ces objets du ciel profond, eh bien vous n'allez pas prendre le smartphone, ah ouais c'est quel objet, oh là il se trouve là, etc., en vous repérant bien évidemment sur ces épisodes. Donc très clairement, il va falloir des cartes, il va falloir des applis. Donc j'ai l'intention de vous sortir 2 épisodes, l'un sur les différentes applis qui existent et d'essayer de faire un peu une espèce de test comparatif, mais surtout vous présenter, et certains d'entre vous, vous me l'avez demandé, de vous présenter vraiment en détail les fonctionnalités de Sky Safari. Mais il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est que certains d'entre vous essayez d'éviter, et je les comprends bien, l'utilisation du smartphone en raison tout simplement de la lumière de l'écran et de vouloir travailler avec des cartes papier et une frontale. Il existe en fait des tonnes de références de cartes gratuites et d'atlas gratuits sur internet, et en fait je m'aperçois avec réflexion que ce qui m'a énormément aidé à l'apprentissage du ciel profond, ça a été notamment le marathon de Messier, de préparer mes cartes, de rechercher les cartes adaptées finalement à ce type de challenge, de réaliser mes propres atlas et de les imprimer, de les étudier, etc. Et en fait, je vous propose donc samedi matin un épisode pour vous donner toutes ces ressources à disposition et vous apprendre à constituer votre propre atlas qui correspond à votre instrument, qui correspond à vos goûts et finalement vous apprendre à prendre en main votre pratique de l'observation du ciel profond, de ne pas être dépendant de ma chaîne YouTube, de ne pas être dépendant de mes vidéos, mais de véritablement vous approprier le ciel. Et je pense que c'est la bonne méthode. Donc en réalité, tout ça c'est gratuit et on peut aussi réaliser des captures sur des logiciels et se les imprimer sous la forme d'atlas, et je pense que c'est la bonne technique. Donc c'est ce que je vous propose de voir en fait donc dans un épisode samedi matin spécialement, raison pour laquelle cet épisode sort ce jeudi soir, exceptionnellement avec un petit peu d'avance. Mon objectif étant que vous ayez la journée de samedi à mettre à profit pour préparer vos atlas. Alors continuons, si vous le voulez bien, les autres événements à noter de la semaine. On n'aura pas grand chose finalement cette semaine, bien évidemment. On notera quand même le lundi 8, donc on va s'y rendre avec Sky Safari. Le lundi 8, nous avons la conjonction donc inférieure de Mercure. Vous savez qu'elle tourne dans le même sens que nous, et donc en fait par rapport au Soleil, elle va tourner comme ça par-dessus. Mais vous voyez qu'elle est beaucoup plus au nord, à quelques degrés d'écart. C'est bien évidemment la différence entre les plans des orbites. On notera un rapprochement entre la Lune et Pluton le 9. Donc ça nous donne ceci, en fait on est plus voilà forcément sur la droite, bien évidemment c'est clairement pas observable, et alors ou éventuellement très tôt, mais ça dépendra clairement de votre latitude.
Et le lendemain, vous avez la Lune par rapport à Saturne. Voilà, donc ça fait partie de ces petits... voilà, globalement, on a énormément de planètes, finalement, qui se retrouvent de l'autre côté du Soleil actuellement, ou en tout cas dans la zone voisine du Soleil. Donc, bien évidemment, pas observable, et raison pour laquelle, clairement, on s'intéresse sur le ciel profond au niveau de la période. Je vous mets à l'écran la capture donc, du logiciel SDO prise juste avant la publication donc, de cet épisode pour voir s'il y a des taches solaires. Bien évidemment, l'observation du Soleil est dangereuse, elle ne se fait qu'avec des filtres de pleine ouverture, par exemple ce qu'on a pu voir dans l'épisode avec Laurent Oumar sur les épisodes, sur les lunettes achromatiques. La Station Spatiale Internationale, c'est clairement la fin des passages donc sur l'Europe en soirée, donc voilà ce week-end, et après ça, on est sur des passages donc diurnes, donc c'est-à-dire des passages en pleine journée. Quelquefois, vous avez l'opportunité d'avoir un transit solaire de l'ISS, c'est très intéressant à aller shooter parce que quelquefois on peut avoir des détails aussi assez sympas, mais bien évidemment c'est assez dangereux puisque là on est clairement en train de braquer le soleil. Donc là aussi, si vous avez déjà l'habitude de l'observation du soleil avec un filtre de pleine ouverture, vous pouvez tenter les photos. À l'observation, en fait, ce sera tellement rapide, ça dure 1 seconde et demie en général, que clairement, vous n'aurez pas le temps d'apprécier les détails. Le seul moyen, c'est de lancer l'appareil photo, soit en mode rafale, soit carrément en mode vidéo, pour essayer de capturer l'ISS lors de son passage. Si vous avez l'occasion de les capturer, bien évidemment, n'hésitez pas à venir les partager dans le groupe Facebook. Ça me donne l'occasion aussi de vous dire que j'ai ouvert un fil sur le best-of de vos photos du mois de janvier. Maintenant, on va procéder comme ça pour éviter, parce que vous partagez beaucoup de photos et le problème c'est qu'on était floudés, on avait trop de photos à les faire dans un épisode donc, de vos photos du mois. Je vous propose de procéder par un best-of, de formater bien la ligne en bas, donc c'est-à-dire l'auteur, la cible, ensuite éventuellement le nombre de photos, 40 x 30 secondes par exemple, l'appareil photo, et ensuite on redescend la chaîne vers l'objet, c'est-à-dire la barre low, le filtre, le tube optique, et ensuite sur la monture. Voilà, c'est un peu la logique donc de cette formulation. Essayez de respecter correctement cette formulation. C'est plus facile parce que ça défile très vite et donc c'est plus facile de s'y retrouver et ça permet justement à ceux qui possèdent le même matériel que vous de se dire tiens, je serai en mesure de faire les mêmes types de prise de vue. Donc je vous mets dans la description le fil sur lequel vous pouvez poster vos photos sur le site de la chaîne Astro, et je pense que je clôturerai la récupération de toutes les photos dans le week-end. Voilà, vous avez encore un petit peu de temps, mais ne tardez pas s'il vous plaît, de façon à ce que je puisse vous sortir la vidéo assez rapidement. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Je vous donne donc rendez-vous samedi matin, exceptionnellement, pour cet épisode, comment préparer votre atlas de cartes du ciel et donc vous approprier voilà, le ciel profond pour pouvoir avoir des observations beaucoup plus faciles. N'oubliez pas que dans un mois, nous sommes au mois de mars, donc avec une première opportunité pour le marathon de Messier, mais la véritable opportunité se fera fin mars, début avril, concernant les latitudes. Bien évidemment, vous avez les épisodes sur le marathon de Messier, et c'est un bon apprentissage. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.